Première partie d'actualité. Nous allons poursuivre au cours de la journée jusqu'au soir. Et probablement, on aura aussi les compatriotes ouazalais de Jules Boulumba pour aborder avec lui cette situation actuelle au niveau de Roubaïa. Devons-nous s'attendre à la libération totale de notre pays par nos forces armées désormais? C'est autour de ces thèmes-là qu'on va devoir s'expliquer, lui et moi, ou on va devoir aborder devant vous dans un live d'ici 2 heures. Peut-être ça c'est 16h30, 17h. Ça dépend de comment je vais essayer de réguler parce que voilà, il y a beaucoup de choses autooccupées pour ça là. Alors, situation Yamakenga. Plusieurs sources rwandaises confirment la mort de Makenga. Moi, par contre, je refuse parce que Makenga va topé à Bakis, il faut le savoir. Alors, est-ce qu'il a bel et bien échappé? Est-ce qu'il a vraiment succombé aux blessures? Qu'est-ce qui se passe? On a quand même des éléments à vous rapporter les temps que la situation puisse évoluer. Si Makenga est réellement mort, s'il n'est pas mort, on le saura à travers des éléments d'information qu'on va vous partager dans cette édition d'actualité. Alors, le ministre porte-parole du gouvernement séjourne au Canada pour continuer à expliquer et à faire participer tous les Congolais au processus de reconnaissance du génocide congolais depuis 30 ans désormais. Alors, un colloque, si vous voulez, ou une rencontre en termes de conférences est prévu entre lui et la diaspora congolaise de Canada. Donc, je vais prendre quelques informations en rapport avec ça dans cette édition d'actualité. En Suisse, hier, la ministre des Affaires étrangères, Kaikwamba Thérèse Wagner, a plaidé pour la reconnaissance du génocide congolais, mais aussi elle a plaidé pour que des responsables des massacres populaires des Congolais soient reconnus coupables du point de vue international. Très chers compatriotes, on va en parler au cours de cette édition d'actualité et on va prendre la situation du côté de Baraka Fizi où des combats s'intensifient entre les FRDC et les Rwandais après qu'une réunion ait été tenue hier à Kigali et d'ailleurs une autre est prévue aujourd'hui. On va en parler, on va prendre tout ça en tout cas dans cette session d'actualité et on reviendra au cours de la journée pour continuer à aborder d'autres sujets au fur et à mesure. Actualité ezali ko évoluer. Donc, tozaka na kati ya ko sepela liwa, bolobanga ba sepela ka liwa ya motote bongo ya 30 millions ba congolais to lobanet ni. To lobanet ni. En plus, va continuer ka ko bomba batu. To lobanet ni. Etali bisote. On va parler de tout ça peuple congolais dans cette édition. Alors, commençons par Steve Mbikaï dans son analyse de ce matin, sa tribune. To partager bandeko to liker, to mi abonner, makamboza ya koyinda. Makamboza ya koyinda, dans un forum hier, les Rwandais sont en train de redouter ce qui pourrait se passer dans Mboka na Bango. Ils sentent qu'il y a un vent qui souffle, mais ils ne savent pas encore sur leur président, si leur président est suffisamment fort et suffisamment équilibré pour résister à ces vents-là, où il va partir, où le vent va devoir l'emporter, lui, et battu à régime. To baneti ki zungu zungu, et koti bango na kati ya Rwanda kuna. Mais bon, c'est encore les débuts. C'est encore les débuts. Beaucoup de personnes ont sous-estimé la capacité du chef de l'État de pouvoir protéger le peuple congolais, protéger l'intégrité territoriale de notre pays. C'est bien aujourd'hui que quelqu'un qui a été sous-estimé hier devienne imperturbable, incontournable aujourd'hui. Encore que c'est encore les débuts. C'est encore les débuts parce que na luro makambozo candidat continuer ko mata. To continuer ko kende liboso, to continuer ko yeba na ko affronter davantage ba défis o to ko relever na force o ya biso moko. Yango to zo ba déjà nettoyage na interne, il faut continuer pour na nini, pour na ko mettre hors d'état des murs ba tout nyonso ba ko servir des bases na Kagame. Maintenant qu'il est perdu, maintenant qu'il ne peut même plus envoyer des militaires parce que au niveau des Rubaya c'est bloqué. Les Ouazalais, les FARDC ont pris en otage la cité des Rubaya. Akoluka certainement au milieu de nous, qui va s'opposer à quoi, qui voudrait se révolter contre quoi, et à peser sur Yango, à tchaba moyen pour la nini, pour créer ba trouble na kati na biso. Donc esengeli vigilance c'est la totale et absolue de partout. Les autorités va fungola miso biso moko peuple to na kati ya vigilance au moni muyibi belela au moni mutu ya mbutu mbutu be d'ailleurs na zuba alerte musu na opesa na kati ya émission ba Rwandais côté ya nzela ya rocade.
ministre ya intérieur, ba ministre bato ya sécurité, tout ça. Côté Anzela, il y a rocade kuna. Il y a des Rwandais, ba mosu ba sa lokwa ba mandia na balabala ko senga biloko kolia, ba mosu ba sa lokwa bato maboma, bokende. Ngana sina lobaki esengeli même na RTNC, ba émission banda koleka de manière régulière. Oyo boko sensibilisaka bato sur ba théorie, comment boko ko démanteler infiltration, comment boko ko la souple et sensible du point de vue à sécurité tout autour na yo. Le quoi va former tous les Congolais à mon côté. Je pense que moyen madame Ezali bolé qui na RTNC biso ba média oyo ba privé to répercuter à pas na biso awa ba Congolais tout ce ko ba mi mettre désormais na posture ya mo kenge limboka. Cause la teke moninga bela kuna bo banda koloba te yo zala keba mupanzi na yo nani azali ba hosa nini po na situation actuelle tozo a ndenga masekité. Tozo ndenga masekité Kagame vient de perdre. Kagame vient d'essuyer un échec lamentable dans Katia Rubaya. Il faut pas oublier, il faut pas perdre de vue. Rubaya Zali Moko ya ba grande source, il y a financé ya Kagame na ya rébellion na ye sur les territoires congolais. Donc, le quoi to attaqué to zui Rubaya boye. Le quoi la ba Rwandais ba koufi ebele ba officier parce que ba ucho ba seba comme mususu ba ucho ba sa comme mususu na opesa ba kombo ngwa ba Rwandais ba zo bimisa. D'ailleurs na ko analyser pourquoi ba on ka bazo bimisa ba sa pe vidéo tout le monde a bibembe batongo ba si ba kufi po ko mateke ba ko mo sakane la biso ba mili mweli ba kimpo bazo kimba ba sanction après lobi na de ba ko réapparaître na kati ya Australie kuna na identité mosusu te et sengeli soit ba kufi soit ba pola na prison awa na Kinshasa ndenge sengeli ko sa na yangwana tikali kuna ko luka ko sauver ba il faut empêcher toute tentative de fuite de ces gens-là ou tentative à échapper à la justice nationale ou internationale, il faut que nous puissions nous mobiliser de cette manière-là. Mais on ne doit pas non plus perdre de vue la capitale ici, parce qu'il se pourrait que, faut pas oublier qu'ils ont toujours des gens partout. Il se pourrait qu'ils soient aussi en train de planifier autre chose à Kinshasa pendant que nous sommes focalisés sur la récupération des Rubaya, sur combien de kilomètres séparent Rubaya à Goma, et on sera évidemment désagréablement surpris ici à Kinshasa. Donc il faut contrôler tout, il faut surveiller tout, il faut des émissions de conscientisation populaire pour que chaque Congolais prenne conscience que le premier agent de l'ordre ou agent de sécurité, c'est toi-même. C'est pas d'abord la police, c'est pas d'abord l'armée. Toba nana na Steve Mbika ibongo to ke na ministre Muyaya to kita na makambo ba makenga to zoe côté asuka po makambo beleza ya ko ba place wana to zoe côté asuka partenariat na ba américain comme kotia déjà bomoni o so ni neema bia mungu moko bwe alekaki na problème et à gouvernance na Congo qui va le baka que M23 za problème bona bomi souvenir na c'est néma là bazo ko lela siko malobi oh non na bisimo ba komi na kotanga ngo oh non les américains soit disant que batindi bato ya MONUSCO ba ke na Goma soit disant que batindi bato ya Union européenne ba ke na Goma ezaki na monde stratégie à kozwa géolocalisation ba pesa FRDC pour aller na ko bombarder honte à la communauté internationale, honte à la communauté hypocrite. Et maintenant que Batué ou Lingoma, pourquoi il garde encore silence? Il faut qu'il s'exprime. J'ai dit même ceux-là qui vous ont aidé, en termes de, ils viennent avec l'argent, ils vous donnent, vous leur donnez à un prix n'importe lequel, les minéraux qui appartiennent à la RDC, ils savent que ces minéraux appartiennent à l'État. Ils savent qu'un jour, l'État va reprendre possession de ces minéraux-là. Donc, à chaque fois que eux aussi, en tant que financiers derrière vous, se trouveront devant un dilemme du genre à choisir entre être en partenaire avec la RDC, en partenariat avec la RDC ou simplement se casser de la RDC et laisser nos minéraux, ils vont choisir la RDC. C'est la même chose avec Kagame. Quand il sera devant un dilemme de protéger son pouvoir, laisser tomber Makenga Bissimo et tous les autres, il choisira son pouvoir. Il faut toujours, les minéraux appartiennent et appartiendront toujours à la RDC. Ok, vous avez pris 1 an et demi de vol au niveau des Rubaya, au niveau des Bunagana, etc. Mais ça ne signifie pas que ces endroits vous appartiennent, non. Donc, que MONUSCO vienne repérer pour donner les données. MONUSCO ne collabore pas avec vous. MONUSCO, déjà, dans MONUSCO, il n'y a pas Rwanda. Dans mon MONUSCO, il n'y a pas Rwanda. Il n'y a pas M23. Il n'y a pas Congolais. Ok? Il y a Congo qui est là. Il y a mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. Donc, il n'y a pas Rwanda.
Les Rwandais n'ont pas le droit de se plaindre d'une coopération entre MONUSCO, encore que ce n'est pas vrai, entre MONUSCO et RDC. Non, trouvez autre chose. Trouvez autre chose. Kagame vous a tellement mal habitué à croire que le fait d'envahir le Congo, de massacrer, de terrifier des populations tous les jours, signifie qu'un jour vous prendrez possession de ces terres-là et que vous allez y instaurer des administrations parallèles. Vous vous êtes trompé sur toute la ligne. Vous êtes trompé sur toute la ligne. La RDC nous appartient. Rubaya nous appartient. Bunagana nous appartient. Et encore que ça, c'est le début. C'est le début. Il faut savoir, hein, dans la plupart de ce qu'on appelle partenariat stratégique entre des États, c'est un peu ce qui se passe actuellement. La RDC doit faire preuve d'un pays fort pour obtenir de l'aide ou du soutien de ceux-là qui ont de quoi nous donner en termes d'appui sécuritaire, tout ce que vous voulez. Donc, on doit faire preuve de mérite. On doit mériter ce qu'on demande là. C'est partenariat avec les Américains, les armes ou je sais pas quoi. On doit mériter les avoir. Si on ne fait pas preuve de mérite, ben, on peut pas. Alors, si faire preuve de mérite signifie être en mesure de neutraliser ceux qui agressent la RDC ou ceux qui portent ces flambeaux d'agression, ben, la RDC n'hésitera pas de les faire. Boleli na nute. Na FCBino, yosoki neema bia mungu. Assume tes origines rwandaises. Nanu boleli te ya macharu. Nanu boleli te. N'est-ce pas Makenga Kende so Makenga Koufiem Sanga Kagame va faire quoi? Il va prendre coup d'abattoir pour les ramener encore au Congo. Ça ne se fera pas. Tozo tendre vers disparition et non qu'on a binoana. Soit vous comprenez, soit vous ne comprenez pas. Mais les jours qui viennent d'être déterminés. Nasina yebisa ki bino boyoka biso ka po bofinga ka bokende ko vili pandaka mais boyoka makamtolo baka na yebisa ki bino Tshisekedi Félix Tshilombo ne peut pas aller aux États-Unis signer ce qu'on appelle accord stratégique avec les Américains pour venir faire encore des yeux doux à Kagame ou au supplétif de Kagame. Non. Donc maintenant Kagame est fâché il va se fâcher contre qui? Nous ne sommes pas des Rwandais. Même au Rwanda, là-bas, il y a des gens qui commencent à se rebeller contre lui. Il va se fâcher contre qui? Sa colère à lui nous concerne en quoi? Encore, j'apprécie qu'ils disent qu'il est fâché comme ça, on va le neutraliser lui aussi. C'est quoi? Tshisekedi d'hier n'est plus d'aujourd'hui. Si vous n'avez pas réussi à neutraliser Tshisekedi quand Goma et Buka vous tombez alors que vous aviez à l'époque vos alliés aux côtés de Tshisekedi, ce n'est plus maintenant que vous réussirez. Après cette étape, Tshisekedi deviendra imperturbable. Après ces processus, Tshisekedi deviendra incontournable. Je vous préviens, les opposants, un peu Martin Fayulu, oui, parce que Fayulu a compris un peu avant, il est allé voir le président. La vérité est telle que ceux qui se sont dit, on peut pas les savoir. Oui, Martin Fayulu a raconté à la fin ou au sorti de sa rencontre que non, on a parlé de ça, mais la vérité, Fayulu, banda pe abimakuna, au moins moi, a comment moi apaiser mbalamoko. Même si moko esenga kaka ake kote abatu ya senko pour aller par les papiers bango. Ceux qui ont compris ont compris. Tshisekedi d'hier ne sera plus le Tshisekedi d'aujourd'hui, encore moins de demain. Si vous comprenez cela, déposez les armes et revenez vers la raison. Si vous avez commis des crimes, passez à la prison pour purger votre peine. Dans les cas contraires, ce qui arrivera, vous n'êtes pas préparé à cela. Vous qui vous dites opposants, si Tshisekedi a été renversé en janvier, février 2025, une année aujourd'hui, certainement, vous n'aurez pas demandé dialogue à ceux qui auraient envahi Kinshasa. Ok? Donc, Tshisekedi, grâce à Dieu, a tenu ferme avec les soutiens de certains Congolais jusqu'à ce que nous puissions traverser cette tempête-là. Beaucoup de personnes n'ont plus cru en lui. Oh, Sili. Il y a même ceux qui ont eu les kilos d'aller contacter les Nanga. Nanga a dit, balanki wana. Nanga a dit que non, bato na présidence bat na biso bazali. On a pris ça à la rigolade comme dans nos habitudes au minimizaka. Mais quand les Ibalanki sont partis, tu veux comprendre qu'il avait raison. Même ces gens-là, aux côtés de Tshisekedi, en janvier, février 2025, n'ont pas réussi à neutraliser notre président. Ce n'est plus aujourd'hui. Et le constat m'a sous-souté. Là, on a vu un dialogue wana. Pour nous, simple, j'étais en train de réfléchir moi-même en tant que Congolaise. Réfléchissons maintenant en tant que communauté ici. Répondre dans les commentaires directement. Je n'ai pas encore de confirmation, mais plusieurs Rwandais disent qu'il est déjà mort. Supposons qu'il soit mort pour de vrai. Kagame ne pourrait plus prendre ni Kabila,
ni kunda batware pour ayanda bango na Congo pour bazwa flambeau na place ya Makenga. Ce qui signifie qu'un vide va se créer. Or, dans un processus de lutte ou dans une guerre, du moment où un des leaders clés est éliminé, moral et abat troupe le temps bazo lukaba faire renaître leader Yassika. Déjà, déséquilibre et côté. Et si nous sommes déterminés réellement à aller jusqu'au bout avec eux, vous verrez qu'il n'y aura plus quelqu'un. Parce que, Bissi, moi, c'est un civil. Corbeil Diamba, c'est un civil. Si Makenga ne peut pas être hyper sécurisé par le Rwanda, ce n'est pas Nanga qui profitera à cette protection de la part du Rwanda. Même si le Rwanda voudrait évidemment exploiter Nanga ou, je sais pas, mais Kagame ne pourrait pas protéger Nanga plus que sa capacité à protéger Makenga qui lui a tout donné depuis toutes ces années. Ce qui signifie que les temps va changer Moutou. Hein? On aurait déjà récupéré la plupart des zones minières bisika ototo inclus na kati ya Korna États-Unis. Conséquence Nayango, notre partenariat militaire est déjà qu'on l'attend aussi au terrain. Donc il n'y aura plus de place pour les replis soi-disant stratégiques, il n'y aura plus de place pour l'hégémonie rwandaise sur les territoires congolais. Parce qu'il y a des gens qui vont dire ouais, mais attends, Makenga Koufi Kagame pour remplacer. Non, non. Ces processus-là, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Moi, je n'ai pas été en 1997, mais j'ai appris Nama Solo. Banda 87, Tolongo Afdel, Tokiti RCD. Tokiti, j'étais encore trop petite, mais quand j'apprends, depuis que j'ai autant de journalisme, quand j'apprends, j'ai découvert que dans ce qui s'est passé, il n'y a eu que des Congolais qui ont été tués dans les alliances rwando-congolaises là. Il n'y a eu que des Congolais qui ont été citoyens congolais loyaux à la République, qui sont tombés. Mais tu as des Rwandais qui sont restés. Par exemple, tous les alliés à Laurent Désiré Kabila, qui étaient des Congolais. Baboma Bango. Mais tous ceux qui ont été des Rwandais ont survécu pendant 18 ans avec Kabila Joseph. On ne sait pas par quel mécanisme. Aujourd'hui encore, regardez bien, les Nanga seront sacrifiés. Les Nanga seront sacrifiés. Maintenant, à la différence de cette situation, c'est que Félix Tshisekedi a très bien compris la stratégie du Rwanda. Celle de continuer à cacher quelques résidus pour aboutir à comme ça, ils ont profité. Les gens ont changé combo, les gens ont changé combo, mais c'est les mêmes personnes qui ont mata. Il y a un autre Tshisekedi a comme si on a détermination à que non, Rwandais tout basé na kati ya likamboana, na ba Congolais ba teki conscience, il faut qu'on neutralise bango. Premier Rwandais, Wiri Rangomarera. Deuxième Rwandais, probablement Makengera Managira. Les tantoyers vont confirmer information. Comme ça, Kagame n'aura plus de quoi faire renaître le M23. Parce que si Kabila ose venir nous dire que non, sauvons le Rwanda, vendons le Congo, les lois de la République vont s'interposer au devant de Kabila. Et donc Kabila n'aura plus le droit d'exercer quoi que ce soit. Et l'État congolais en ce moment-là n'aura pas besoin de recourir à Doha, à Washington pour sanctionner Joseph Kabila de manière exemplaire. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Banda bakamba rébellion bandi première fois ba leader na bango Kleba Kufa ya bango ba Rwandais nde yango na Tshisekedi nde yango yo na Tshisekedi bande ko balandi na yeke so vous comprendre première fois depuis toutes ces séquences de rébellions qu'ont traversé notre pays première fois ba tona bango moko ba Kufa ne bandi Wiri Rangomarera mana et lelo oyo Tozoro Kake Makenga serait aussi mort. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il était gravement blessé. Bon. Ce qu'il est là, pour Kagame avait l'idée à changer Makenga na Kunda Batoire depuis un moment. Mais ça ne fonctionne pas parce que Kunda lui-même est également sous sanction. Le fait de continuer à faire ça, à changer en clair, à exposer davantage na nuisance pour la bango moko. Bon, maintenant, ceux des Congolais qui sont là-bas doivent se poser la bonne question. Si, d'abord, qui a fourni les informations au FARDC pour drone cibler Bamou? Deuxième information. Quand le général Chirimwami est mort, Wilingo m'a s'est moqué de lui. Il était venu se prendre des selfies dans le terrain. Biso Bamboya Sarangaïto, là, qui sait de quoi il s'agit. Ce qui signifie que parce qu'il n'était pas physiquement protégé, il n'avait pas gilet par balle, casque et tout ça, il jouait facilement. Bon, si eux sont aussi prudents que c'est que la plupart des Congolais veulent nous faire croire, Rwandais, Bazakarisé, chancela. Ok, on vous applaudit. Comment
s'est-il passé? Ils n'ont pas vu cette attaque venir. Comment ils n'ont pas vu Bomboana Kokwea pour déjouer, pour dévier avant? On n'est jamais trop prudent. J'ai toujours dit ça ici. On n'est jamais trop prudent. Hein? Celui qui se croit plus malin là, peut-être qu'il est plus faible. Mais juste la bouche qui parle. Juste la bouche. Et puis toi, des Congolais qui refusent d'affronter ces gens-là psychologiquement. Ah, bango vraiment bolonga bango te, bango bazana infiltration makasi, bango bakotsa basi, ba poison banini. Ah donc nous on peut pas faire mieux. Nous on peut pas faire mieux. Pour la première fois, ba chef ya rébellion, ba kufa, o ya côté ya ba Rwandais. Pour Kagama mais ça n'a ka bomaka ba Congolais a remplacé bango na ba Rwandais. Asa ba jewana, asa ba jewana, asa ba jewana. Aujourd'hui, bango mo ba Rwandais ba komi ko kufa. Ça montre un nouveau visage de Félix Tshisekedi que beaucoup de personnes n'ont pas vu. N'ont pas vu venir. Dans mon médias internationaux, même les médias russes, s'il vous plaît. Balobi, Tshisekedi vient de prouver de quoi il peut être capable s'il en a le moyen. Balobi Tshisekedi vient de prouver. Oui, na monde na bango ya rébellion à Rwandais, c'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Je comprends que l'émotion ne soit pas assez au top parce que Batobasi va percer plusieurs fois qu'il a koufi, Batobasi va message qui a koufi à la mukaka. Mais il y a tout le libiti accueilli. Il y a tout le libiti accueilli. Hein? Au moins, les Kagama est réuni en urgence hier. Naba ou pas mais Azaki na réunion en athée. D'abord, une petite réunion s'est tenue à Bukavu hier, autour des 17h. Après cette réunion, traversée na Rwanda. Nuitamment, selon des médias rwandais, traversé, au sein de la réunion na Kagame. Aux dernières nouvelles, ça s'est dit là-bas, dans des forums rwandais, Kagame est très fâché, il veut absolument venger Willy Ngoma. L'État congolais verra comment le sang va couler. Ah, parce que l'État congolais est une femme, même une femme nette, ce n'est plus, toko ba femme te. L'État congolais a bébé, à quoi manipuler Mundu Kité, à quoi manipuler diplomatie, à quoi ça et le côté. C'est ça les rêves des Rwandais, non? Moi, je vous encourage. C'est que vous ne comprenez pas. Regardez quand on vous a interdit d'arriver à Uvira. Vous avez genre, vous voulez prouver quelque chose à Tshisekedi. Vous êtes fort, vous êtes ceci, vous êtes cela. Très bien. Quand vous êtes arrivé à Uvira, Tshisekedi n'a plus rien dit. Des rumeurs ont commencé. On va aller au Tanganyika. On va traverser dans les Tanganyika. On va traverser. Les gouvernements ne réagissaient pas. Qui réagissait à la place de l'État congolais? L'État américain. En fin de compte, vous avez quitté Uvira sous pression. Donc, après avoir perdu beaucoup d'hommes, vous avez fui à grands pas la ville d'Uvira. Et depuis là, plus rien ne fonctionne pour vous. Aujourd'hui, l'État congolais, qui selon les Américains, a le droit de se défendre. Se défend en neutralisant ceux qui portent la voix de la rébellion au Congo. Kagame s'est dit être énervé et veut tuer des Congolais en représailles. Très bien, Paul Kagame. Si tu as les couilles d'un homme, il faut t'élever même et commencer à tuer déjà. Il faut t'élever. En fait, c'est que tu ne comprends pas, là où il y a des limites dans toute chose, là où les armes ne peuvent pas retentir et trouver des solutions, la diplomatie peut parler. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des endroits où il n'y a que la diplomatie qui rentre. Malheureusement, toi, tu n'es pas fort dans ça. Tu n'es pas fort dans ça. Tu as pris des gens, tu les as achetés derrière des lobbies et tout ça, mais tu n'es pas fort diplomatiquement. Tu ne peux pas compter sur toi-même en ce qui s'agisse d'une bataille diplomatique. C'est là où Tshisekedi est en train de t'écraser au jour le jour. Je t'encourage, Kagame. Et même à ceux-là qui te conseillent, je vous encourage tous. Osez un peu. Osez un peu frapper sur les populations civiles. Osez un peu massacrer des civils. On verra ce qui va se passer. On verra ce qui va se passer. Jusqu'à peine il y a quelques semaines, non, on a fin à janvier. Qu'est-ce que tu disais de Tshisekedi? Qu'est-ce que tu disais de Tshisekedi? Hey, il est gâté. Il est gâté. Hey, il est traité comme un enfant gâté par la communauté internationale. Et ceci et cela. Oh! Si Kagame, qui est vu par plusieurs Africains comme avec un Mbiaka, donc Mukolo na politique parce qu'il est un dictateur, ça fait 30 ans qu'il est là. S'il est vu comme un fort et qu'aujourd'hui, il commence à réaliser qu'en face, il y a un autre fort qui naît, je pense que vous devez comprendre à un moment que Kagame n'est plus les Kagame, vous m'avez dit ça là-bas, éloge à Mokili Mobimba, parce que sans les soutiens américains, c'est rien. C'est rien. Par exemple, là, c'est un exemple pratique. Actuellement, les troupes rwandaises sont forcées de quitter le territoire congolais. Et selon certaines sources diplomatiques,
il y a eu un premier lot qui a quitté Bunagana pour traverser en Ouganda et retourner. Selon les dernières nouvelles. Ça, il n'y a pas encore des éléments vraiment probants, mais ça s'est dit dans des couloirs diplomatiques. Supposons que ça soit vrai. Ça coïncide avec une attaque des FRDC sur les supplétifs, comme les ministres Kamouya aiment appeler les fils M23. Les fils M23 sans les soutiens du père, sans les soutiens aériens du père, sans les soutiens des brouillages du père, n'a pas pu empêcher aux drones de pouvoir frapper sur Obaya. C'est comme ça que son excellence chef de l'État a toujours eu raison. M23, c'est une coquille vide. Sans les soutiens du Rwanda, ce n'est rien. Maintenant que Kagame doit choisir entre faire la gueule la journée et retirer les troupes nuitamment ou laisser tomber le M23 pour protéger son pouvoir, il a fait son choix. Maintenant, au Nanga et à tous quitter. Il est temps de quitter Corbeil Diamba. Malheureusement, pour des gens comme des Nanga, à moins qu'ils changent de nom et qu'il aille se cacher dans un États-Unis. Même s'ils changent de nom, ils se retrouvent dans un pays qui a la possibilité d'extrader ou l'arrêter et l'extrader, ils le feront. Donc, les Nangas sont condamnés à mourir vivants. C'est là que vous comprenez, quand on a parlé de Seth Kikuni, on a parlé de Daniel Safou, j'ai été très clair ici. Qu'aucun des uns est sengo parce que vous pensez Narguet Tshisekedi, ah, koye babi soto, ye na goma ao. Mais allez, allez sans retour. Allez, allez sans retour. Si Willy Ngoma, qui a tout donné pour sa vie dans cette bêtise des massacres des Congolais, peut mourir comme Ndeke à Soso na Mopepe. Bobino ba oh boye, boye même pas comment ça fonctionne. Dans cette histoire de mono-ethnique, vous voyez même pas comment ça se passe. Boki Melawab. Na prévena Kibino, allez sans retour. Allez sans retour. Yango e bandi. Yango e bandi. Boko mituna mituna, communauté internationale, pourquoi fandi kimia, ezo kolobate, eloba nini. Eloba nini. Parce que c'est la même communauté internationale qui demande à RDC de se défendre. Mais eloba nini. Eloba nini. Na lingana planté des corps, on a pas tout comprendre malade. Makambo si e baluki. Ndenge boye, nazo rêver nazo boye à peine à faire rêver bino, mais toujours réfléchir. Pour liker bandeko s'il vous plaît, tout partager, bandeko ba kota na live oyo. Ndenge makambo zo kendi là-bas. Hein? Toi supposé que Makenga a koufi. Donc c'est les vides qui se créent. Tous les autres vont aller où? Ils vont aller où? Bon, ils vont aller où? Et en ce moment-là, qui deviendra le chef de l'État? Par rapport à partenariat naba américain. Vous voyez que celui qui a le pouvoir peut tout faire. Celui qui a le pouvoir peut tout faire. Et c'est là où réside exactement la différence entre Tshisekedi et Kagame. Ceux qui ont acheté les minerais des sangs avec Kagame savent que les minerais appartiennent à Tshisekedi et à la RDC. Maintenant que Tshisekedi leur dit, ok, venez, vous allez prendre peut-être 60%, moi je garde les 40%, ils sont d'accord. Donc il lâche Kagame. Il lâche Kagame. Maintenant, vous qui avez été, oh dialogue, oh bah tu as 5 ans, oh bah tu as Nino. Na boy nata la bino, pour na yoki bino na mawa. Mikolezo koya tota manifestation qui chasse à Mobimba pour na soutenir Félix Tshisekedi. Tous y a confirmation à liwe à Makenga et Pesama. To na ko lancer marche, boza déjà prêt bandeko bino ba bandeko senga ngai sala marche na zo ko lancer à Mikolezo koya. Tous y a confirmation à Makenga à liwe et Pesama. To ko sa manifestation mon nene. To ko déclarer départ ya ba très mais to soutenir mon kondi amboka. Pour avoir mérité soutien. Je n'imagine pas Tshisekedi a réussi à neutraliser bateau. Na ba érection, et a biso ba Congolais na 2028 ekozate. Érection ekozate. Tika na avancer bandeko. Na avancer poto ke makamba Makenga. To like bandeko na ngai s'il vous plaît, to partager, to mi abonner bandeko ba kotite bakota. Steve Mbika lobby carte blanche numéro 186. Face au M23, la stratégie de décapitation. Donc, analyse les alliés fondée sur Baffer et Zokoleka. Point de vue en Steve Mbikaï. Dans l'histoire militaire, on appelle stratégie de décapitation le fait de viser les centres de gravité d'un adversaire, son leadership politique et militaire, plutôt que de concentrer d'efforts exclusivement sur l'affrontement frontal des troupes. Ça, c'est fondamental parce que nous avons été nombreux à demander que bah cibler Bananga.
Oh, basali meeting place boy wapi sukoi. Basali réunion place boy. Pourquoi sukoi la narabangote? De makambo o fachi. Akomi kosa nini? Kosa la ndenge. Tozaki kosenga. Donc, il faut soutenir yango. Alors, le principe est ancien. Lorsqu'une armée médiévale perdait son souverain sur les champs de bataille, la débandade s'en suivait, souvent immédiatement. La cohésion ne survivait pas à la disparition du commandement. Plus près de nous, l'Angola en offre une illustration moderne. En février 2002, la mort de Jonas Savimbi priva l'UNITA de son pivot désorienté. Quelques semaines plus tard, les hostilités prenaient fin. La disparition du chef avait levé l'obstacle central. Preuve que la paix passe parfois par l'élimination de ceux qui la refusent. Ce rappel historique éclaire une vérité simple. Un mouvement armé peut survivre à des pertes tactiques. Il survit difficilement à la fragilisation durable de sa direction. Dans l'est de notre pays, la neutralisation récente des Lingoma s'inscrit dans cette logique des pressions ciblées. Elle constitue un signal stratégique. La capacité des renseignements actuels et la montée en puissance technologique des FRDC modifient les équilibres. Un mouvement privé progressivement de ses figures opérationnelles et politiques voit sa cohérence s'effriter. Les doutes s'installent. Les calculs individuels remplacent la discipline collective. La perspective d'une reddition cesse d'être tabou. L'élimination de Wilingoma et des dizaines d'officiers rwandais est un signal fort, un avertissement. Plus personne n'est à l'abri. Plus aucun chef ne peut dormir sur ses deux oreillers, bercé par l'illusion de l'inaccessibilité. Dans ces contextes, la stratégie de la décapitation expose la direction militaire et politique du mouvement à des attaques ciblées dont elle ne maîtrise ni les lieux ni l'heure. Surprise! Surprise, alors c'est une option que les FRDC devraient privilégier car elle rencontre l'assentiment de l'ensemble de notre peuple. Exactement. Cette dynamique interne se conjugue avec une évolution extérieure défavorable aux agresseurs. La condamnation internationale du Rwanda s'intensifie. Des initiatives diplomatiques redessinent le cadre régional. Des accords structurants, notamment dans les domaines de minerais critiques, repositionnement de la RDC sur l'échiquier stratégique mondial. Autrement dit, les contextes changent. Dans tout ce qui arrive, les États-Unis reconnaissent à la RDC son droit légitime de se défendre. Le message est clair. Le mouvement armé, qui ne savent pas lire les situations des temps, finissent souvent par subir les réalités qu'ils auraient pu anticiper. L'histoire est une maîtresse impitoyable pour les élèves distraits. Elle n'accorde pas de rattrapage à ceux qui persistent à nier l'évidence. La concentration exclusive sur le point coûteuse en vie humaine et destruction n'est pas toujours le levier le plus souhaitable. L'histoire montre qu'un affaiblissement méthodique du centre de gravité combine la pression diplomatique et à l'isolement stratégique peut accélérer la fin des hostilités en épargnant ainsi les civils. Le M23 doit intégrer cette donne. Lorsque la direction se fragilise, que l'environnement régional se régresse et que le soutien s'érode, l'option rationnelle n'est plus l'escalade mais l'anticipation. La bravade n'est pas une stratégie. Mourir pour une cause perdue, ce n'est pas être fidèle, c'est être aveugle. Déposer les armes avant que les rapports de force ne deviennent encore plus irréversibles est un choix de sagesse. Il appartient au chef rebelle de choisir s'il veut accompagner cette évolution ou la subir jusqu'à son terme. Le choix est d'une simplicité vertigineuse. Être l'homme qui a su voir le jour s'élever ou n'être plus qu'une date dans les grands livres des regrets. À bon attendeur, salut.
oyo tribune ya mwana mboka Steve Mbikai oyo azoloba na Corneille Nangaa alobi Corneille Nangaa doit se rendre à la justice congolaise avant que ça ne soit trop tard. Corneille Nangaa et les autres inconscients congolais au milieu de cette histoire doivent se rendre rapidement à la justice congolaise parce que la réalité sur les terrains Bandeko Balandi ezali ko changer. Tshisekedi prend de plus en plus du pouvoir et parce que des leaders sont désormais ciblés pour être éliminés, qu'est-ce qui va se passer? Les mouvements sont en train de s'effondrer, en train d'être fragilisés à cause du changement des rapports de force. Les FARDC qui hier faisaient ce qu'ils appelaient repli stratégique sur ordre des officiers traîtres sont aujourd'hui obligés de se mettre même à autant de milliers de kilomètres, mais à piloter des drones qui vont mettre en débandade les ennemis de la République. Ce qui signifie que désormais, avec des combats de haute technologie, les Rwandais ne pourront plus résister à cela. Ça, c'est d'un côté au niveau congolais. Au niveau international, c'est que le Rwanda lui-même subit la pression extrême de la communauté internationale. Et sachant que des sanctions sont déjà en cours d'être prononcées, c'est un peu la débandade totale en fait. Alors si Nangaa, tu ne veux pas mourir avec ces vents impétueux qui est en train de souffler là, tu n'as qu'à te rendre à la justice congolaise qui t'a déjà condamné à mort. Tu vas certainement purger ta peine que de finir comme les Willy Ngoma. Ça ne signifie pas qu'on a pitié de toi. Ça signifie simplement qu'on veut que dans tous les deux cas, que tu payes les prix des massacres des Congolais. Parce que ce soit au front, tu vas mourir, tu payeras les prix et de manière beaucoup plus atroce. Que ce soit en prison aussi où probablement tu ne pourrais pas survivre parce que les autres prisonniers vont s'en prendre à toi. Donc dans les deux cas, tu auras payé les prix. C'est tout. C'est tout. Peuple congolais. Donc, makambo ezali ya koyinda wana tribune ya Steve Mbikai. Tokei ministre Mouya na lombango penza ako réunir ba congolais, ba invité ye na ba congolais ya diaspora canadienne pour na koyeba bongo na kosolola masolo ya génocide congolais. Vous savez que le chef de l'État a déjà dit que le gouvernement devait tout faire pour faire reconnaître ces génocides sur la scène internationale. Donc, cela implique également la contribution des Congolais de la diaspora qui s'y connaissent, qui savent par où entrer, par où sortir, où frapper et où trouver des solutions. Donc, le ministre Mouya, porte-parole du gouvernement, qui apporte ces messages-là aux autres Congolais qui sont éparpillés dans le monde, après les rendez-vous qui a eu lieu au là-bas, il s'est dépêché au Canada où ça va se tenir au cours de cette semaine quelques conférences avec la diaspora congolaise pour davantage donner des éléments d'argument aux Congolais pour porter cette voix. Parce que ça ne suffit pas de parler du génocide. Ça ne suffit pas de dire qu'il y a un génocide. Il faut en savoir des éléments du début à la fin pour appuyer son argumentaire en bonne et due forme. Et c'est ce que le ministre est en train de faire. Dès que cette situation va évoluer, je vais vous tenir informé par rapport aux autres éléments, des détails, très chers compatriotes. Alors, je vais avancer pour maintenant rentrer dans les vifs du sujet sur une prétendue mort de Makenga-Ramana. Makenga a mis pesela comme un Congolais alors que c'est un Rwandais. Alors, to partager, to liker, pour to na vif à sujet. Nenge to ça qui lobby na première partie à émission to ça appelle lo. On va commencer par mettre d'abord ba image à Bunaga na Tongo Oyo parce que en ces moments même au début d'après-midi ici, ils ont coupé la connexion internet pour empêcher que ba image comme la biso et probablement pour empêcher aussi ba drone ya FARDC continuer à survoler Rubaya. Et comme ça, ils pourront évidemment faire rentrer ba troupes rwandaises sans que ba satellite na ba appareil ya o ezo travailler na ba réseau et à ba connexion et ça nini est capté. Malheureusement pour eux, ils savent déjà que nous avons investi Rubaya depuis hier soir. Nous sommes nombreux à Rubaya. Donc soit on va se frotter les pieds ou les mains, je pense les mains. On va se frotter les mains. Donc, on va se frotter les mains na Katia Rubaya. Soit, ils vont rester dehors. Ils vont rester dehors. Donc, je vais commencer par les images à Rubaya. Et puis, au côté, na Likamba Makenga. Na sengi bandeko, s'il vous plaît, to liker émission, to partager bandeko, bakotite, bakota, pour Makambozali ya Koinda. Souvenez-vous toujours de cette vidéo du représentant des États-Unis. Reconnaître le droit du gouvernement du RDC à défendre son territoire. Le Rwanda doit reconnaître le droit du gouvernement du RDC à défendre son territoire et son droit souverain à faire en sorte que les forces rwandaises se retirent de ce territoire. Depuis 2021, le Rwanda contrôle son intermédiaire, le M23,
et l'aile politique du M23, l'AFC, et à contrôler le M23 et l'AFC afin d'arriver aux objectifs géopolitiques du Rwanda dans l'est de la RDC. Alors, au lieu d'avancer vers la paix, comme nous l'avons vu avec les efforts du président Trump, le Rwanda mène la région vers une instabilité et croissante et vers la guerre. Alors, Wana, peuple congolais, c'est une ancienne vidéo, hein. Je mets juste pour le contexte. Pour appeler droit de se défendre. Et il est clair, se défendre de manière à faire sortir des militaires rwandais de son territoire. Quand les États-Unis aidaient les Rwandais, c'était un plaisir pour beaucoup. Maintenant que les Rwandais ne sait plus obtenir de l'aide des États-Unis, les Rwandais commencent à accuser les États-Unis d'être du côté de la RDC. Les États-Unis peuvent être avec qui ils veulent, pourvu que l'intérêt n'a c'est le plus important. Donc, la première image à Rubaya que j'ai déjà postée ce matin sur mon Twitter, pour ceux qui sont avec moi, sur Twitter et sur Facebook. Allez là-bas, vous allez retrouver la vidéo. Ça, c'est l'ambiance un peu de ce matin. Liker, tout partager, Bandeko. Ça, c'est ce matin au niveau des Rubaya. Alors, la situation reste confuse, peuple congolais. Aïe, il y a une nouvelle communication à Rwandais. Nazo fungula boy, nazo kota, nazo mona ngomba moko. En tout cas, banda semenu e bandit, toto banda semenu e siliwana. Hein? Ah, pardon. Bon, communiquer combien de fois? Hein? Bon, communiquer combien de fois? Donc, je vais vous le lire. Mise à jour sur la guerre généralisée déclenchée par le régime de Kinshasa. Mercredi 25 février 2026, le régime de Kinshasa a franchi à nouveau un seuil de violence en lançant une offensive d'envergure. Les forces coalisées ont eu recours à des drones armés et à de l'artillerie lourde pour frapper les zones densément peuplées, ainsi que les positions en violation, ainsi que nos positions en violation manifeste du droit international humanitaire. Je vais mettre la vidéo à l'américain pour que vous sachiez ce qui se passe. Hein? Ça veut dire que la zone où Rwandais, on est densément peuplé. Donc les Rwandais ont le droit de venir se peupler au Congo, c'est ça? Ok. On va éradiquer la menace à la racine. Qui disait ça? N'est-ce pas vous? On ne fait que copier sur vous. On ne fait que prendre vos mots et les utiliser. Hein? Alors, les attaques ont été enregistrées comme suit. Comme bilan. À 9h de ce mercredi, à Rutigita dans Minembwe. À 10h30, à Kitazungu dans les territoires de Calais. À 12h, à Rugezi et ses environs, à Minembwe. Ces agressions meurtrières provoquent des pertes humaines, des déplacements massifs des populations civiles et alimentent une crise humanitaire d'une grave extrémité. D'une grave extrême plutôt. Ok. Quand le président Tshisekedi en octobre 2025 est allé en France, où Macron a parlé de la question humanitaire, Ndungira, qui n'avait pas le droit de s'exprimer dans la salle des conférences où les activités ont eu lieu, est sorti pour s'acheter quelques 2-3 médias qu'il a payés pour s'exprimer, pour qu'on sache la position du Rwanda par rapport à cette conférence humanitaire qui a été organisée par Macron. Qu'est-ce que Ndungira avait dit? Et à la suite de Ndungira, qu'est-ce que Nanga avait dit? Je vais rapidement citer. Ndungira dit il n'y a pas de crise humanitaire dans l'est de la RDC. Peut-être une crise sécuritaire qui nécessite que le gouvernement congolais reconnaisse une catégorie de personnes comme ils sont et les traiter de manière, au Rwanda et Lingeri. Donc, pour le Rwanda, il n'y avait pas de crise humanitaire. Nanga dit si Chilombo était un garçon qui vient réouvrir l'aéroport, soit disant pour des questions humanitaires, il n'y a pas de crise humanitaire ici. Il s'agit ici des crises de gouvernance de Chilombo qui n'arrivent pas à gouverner. Bon, maintenant, pourquoi vous voulez changer pour commencer à emprunter des termes que vous avez toujours refusé d'accepter l'existence et le réalisme sur le terrain?
De quoi s'agit-il, la crise humanitaire? Quelle crise humanitaire? Quelle crise humanitaire? Aujourd'hui, ce n'est plus les FDR, hein? Ce n'est plus les discours de ceci, discours de cela. Hein? Maintenant, c'est des crises humanitaires. Combien de fois, Bakobengabino, ces mecs? Combien de fois, beaucoup changé ma version? Likons et partageons. Tokei, wana premier communiqué où tu retombes sur le compte, il y a Laurence Kanyuka. Wana Asia Komaki déjà 3 autres communiqués depuis le matin. Asia Komaki déjà 3 autres. Je vais lire ce que Bissi moi a écrit avant la Kenaba. Je vais donner tous les comptes. Hein. Je vais donner tous les comptes. J'ai donné tous les comptes qui parlent de la mort de Makenga. Vous pouvez aller consulter par vous-même. Donc, to liker, to partager, bandeko, bao, ba kotite. Boko taka déjà. Je vais commencer par ce que Bissi moi a dit ce matin. Bissi moi lui aussi, n'a eu qu'à copier les cessez-le-feu en déclenchant une offensive généralisée sur l'ensemble des lignes de front et au-delà. Ils nous empêcher de constater avec une profonde préoccupation l'annonce à ces stades d'initiatives claires et visibles visant à obtenir l'arrêt immédiat de cette offensive gouvernementale. Oh, et comme gouvernementale. Et le régime de Kinshasa est comme une offensive gouvernementale. Bissi moi, hein? Aïe, 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 t'es gouvernement Kinshasa, comme le gouvernement, aïe, aïe, aïe. Papa est ok. Alors, aucune réprimande publique, aucune condamnation de la part de la communauté internationale. Aucune démarche perceptible ne semble avoir été entreprise pour prévenir les risques d'escalade. Ces silences contrastent avec la rapidité des réactions observées lorsque notre mouvement est mené à exercer son droit légitime de défense face à ces attaques directes. Non, c'est faux. C'est comme Steve Mbika vient de le dire. C'est vous qui ne lisez pas les signes du temps de la fin. Quand un pays puissant au monde comme les États-Unis demande à un État partenaire comme la RDC de se défendre face à ces multiples agressions rwandaises portées par des supplétifs ou des fils qui sont les M23, normalement, vous auriez dû comprendre qu'il faudrait, qu'il aurait fallu vous retirer, aller au cantonnement. OK? Parce que maintenant, ça ne se fera plus comme avant. Oh, tu bête, tu recules, tu fanité. L'autre, tu bête, qui l'autre, tu bête. Au moins, une mise à jour, tu peux ça, et pas dans Laurence Kanyuka. D'ici 15 heures, ça a mise à jour, Yassika. Tu bête, n'engagez ton ligne pour tout ça, pas dans bon, c'est la réaction que vous avez, parce que des gens auprès de qui vous cherchez des réactions, c'est eux qui nous poussent même à nous défendre. Donc, ils ne vont pas réagir. Ils ne vont pas réagir. Hier, tu disais que Tshisekedi est devenu arrogant depuis qu'il y a aux États-Unis, déroulé les tapis, honoré, comme s'il est partenaire, comme le lendo. Oh non, c'est la réaction comme ça. Il n'y a pas de réaction. S'il n'y avait pas votre présence dans des zones que vous occupez actuellement, il n'y aurait eu ni retentissement des armes, ni lourdes, ni armes légères, encore moins déplacement des populations en termes des conséquences, et encore pire, le massacre. C'est vous et votre présence nocive. C'est vous qui avez déclenché tout ce qui se passe. Et parce que dans le monde entier, aucun État ne peut tolérer qu'il ait les terrorismes sur son territoire. Auprès de qui vous cherchez la condamnation, n'était pas d'accord quand la RDC faisait des replis. Les pays veulent voir la RDC être un vrai pays. C'est comme ça qu'ils ne vont pas nous condamner. C'est comme ça qu'ils ne vont pas dire quoi que ce soit par rapport à ce qui se passe. C'est comme ça qu'ils seront à nous. Bon, nous, réaction. Bon, nous, réaction, ni bissi, moi. Je vais continuer à lire ce qu'il a dit encore. Ton like, s'il vous plaît. Ce qu'il a dit par rapport à Yadiwe à Wilingo, moi, je vais vous lire. Là, le silité ma charrue. Alors, la révolution, c'est ces héros qui, chaque jour, sacrifient leur vie pour la libération du pays. Les mieux être des générations présentes et futures. La fondation protège indistinctement ses citoyens. La révolution, c'est aussi la communion avec nos héros en silence. C'est faux.
On ne peut pas être rebelle, terroriste et être héros à la fin. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Vous avez fait couler le sang des innocents, vous continuez d'ailleurs à les faire parce qu'on sait que en termes de représailles, les populations ne seront pas épargnées. Si vous êtes des libérateurs, pourquoi vous n'arrivez pas alors à vous autoprotéger suffisamment? Si vous êtes des libérateurs. Vous venez du Rwanda pour libérer les Congolais chez eux. Dans la tête, hein. C'est probablement qui a la tête qui fonctionne ne quittera pas le Rwanda pour venir tuer les Congolais chez eux et prétendre qu'il s'agit d'une libération. Au moins, nous message au Salamabe. Aux autres forcés et pères comme Moutumabe. Tshisekedi a beaucoup subi. Tshisekedi a beaucoup subi. Chite à Goma, chite à Bukavu. Avant ça, Makamba Bunagana. Qui n'a pas insulté Fati? Aujourd'hui, on ne viendra plus chercher. On va affronter. Non, 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 non. On va éliminer toute la menace à la source. Et parce que la menace s'appelle Bissimo, la menace s'appelle Makenga, s'appelle tous les autres, on va vous éliminer. Les yeux pour pleurer, vous en aurez. Mais vous n'aurez pas de solution. Dans les cas contraires, déposez les armes et rendez-vous à la justice congolaise. Rendez-vous au FARDC, rendez-vous aux forces de l'ordre, ils vont vous ramener à la justice congolaise. Qui aurait cru qu'un jour, vous n'aurez que des communiqués à pondre, des communiqués creux vides de substances? Qui aurait cru? Quand nous, on nous fâchait à l'époque contre notre armée en disant que l'armée faisait des replis, vous étiez contents, non? Un Sarambois, un chien de Sarambois, 1000 combats. Sans FARDC, 0 victoire, 1000 replis stratégiques. Willy Ngoma disait ça, non? Aujourd'hui, il part, il laisse même nos officiers. Ok. Alors, selon Rwandais, selon Justin Wikongoro officiel, Azali Moko Yaba compte rwandais na Twitter, Bokende. Comme on avait fait hier, je vais les refaire aujourd'hui, le temps qu'on ait vraiment assez d'éléments. Tout ce qu'on sait, c'est que Makenga est grièvement blessé. Son état n'est pas stable, même si beaucoup de Rwandais disent qu'il est mort. Je voulais aussi me poser la question, pourquoi ils ont parlé comme ça? Pourquoi? Parce que depuis la mort de Willy Ngoma jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore de communiqué de leur part. Certains parmi eux ont rendu hommage à Willy Ngoma. Mais un communiqué du genre, Bissimo a écrit ou Nanga a écrit, il n'y en a pas. Ça signifie qu'ils sont un peu dans la débandade, ils cherchent un peu comment ils vont faire. Entre-temps, bazo kataba réseau internet pour empêcher l'utilisation et la connexion par nos troupes par rapport à ma drone nabiso. Mais le fait aussi qu'ils ne puissent pas communiquer peut aussi signifier que peut-être il y a eu plus de morts qui est prévu et ils ne savent pas encore comment ils vont devoir annoncer cela. Maintenant, la solution, c'est que nous puissions continuer à frapper et non pas attendre qu'il va se réorganiser. Donc, selon Justin Wikongoro Oyo, alors même si nous sommes plus que 2, nous continuerons à nous battre jusqu'à la toute dernière minute. Les centres général Makenga et du colonel Willy Ngoma doivent être vengés. Et puis, à poster Makenga, Bokende, na pesino na compte Bokende binomoko. Wana premier compte. Il y a aussi un autre média qui s'appelle Fact on Rwanda. Yangoyo, ezali média rwandais, média pro Kagame, bango basi bakomi déjà. Natina Yaliwawana. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Goma update. Le chef historique du M23 a été tué lors des frappes des drones ainsi que d'autres membres de son groupe, dont son porte-parole. Et puis, ils ont mis cette photo, hein, Rwanda on fact, fact on Rwanda plutôt, ils ont un média très connu dans Rwanda, kuna, atibatie photo. Donc, selon Bango, ces 3 personnes qui se trouvent sur cette photo ont été tuées. Ces 3 personnes, il y a Makenga et il y a les 2 autres officiers. Moko bango zaki adjoint, oh il y a extrême kuna ya suka kuna zaki adjoint ya gouverneur, hein, soki bazo benga nani birato, soki bistro, soki castro, soki nani yewan. Donc selon les médias rwandais oh babengi fact on Rwanda boke na Twitter na opesa ba source nyonso. Makenga akufi comme Willy Ngoma comme les 2 autres sur cette photo ici oh bazali banani bato ya M23 RDF. Alobi RDF, M23, IPDF devrait publier un communiqué qui pourrait confirmer
la mort de plusieurs hauts responsables du M23. Un événement susceptible de remodeler la structure des commandements du mouvement et de modifier la dynamique sur le terrain. Voilà on est commis. Mais ce n'est pas vrai parce que nous, on ne va pas être des rêveurs. Hein. Nous, on ne va pas s'arrêter à dire oui, tu es d'accord, non, on va frapper. Nous aussi, on va continuer à frapper. Il n'y aura pas de remodélage des mouvements. Il n'y aura pas de restructuration. Il n'y en aura pas. Tu as gagné, hein? Non, bazo publier communiqué dans les heures qui suivent pour n'arroper sa nombre exact et à bateau bakoufi. Mais on sait qu'ils ne donneront pas les nombres exacts. Nous, on va suivre et on verra ce qui va devoir se passer par rapport à la situation one. Alors, on a également un autre média encore, je repère cette information sur Makenga, Robert Patrick Fati Gakwerere. Bon, qui est na Twitter. Nazo pesa, hein, pour mon Twitter, pesa biso source, c'était. Robert Patrick Fati Gakwerere. Alobi, aux dernières nouvelles, lors d'une réunion d'urgence à huis clos du haut commandement de M23 présidé par le général des brigades sous perfusion Biamungu Maeshi, l'absence du général Makenga a fait couler beaucoup d'encre et a fait beaucoup de bruit. Le général des brigades Moussanga Gasseri et le colonel Jafet Gakoufe ont mis en évidence l'impact notamment de frappes des FARDC sur la zone qu'occupaient le général Makenga et les autres officiers lors de leur réunion d'hier au niveau de la cité minière de Rubaya. Donc, au cours d'une réunion qui a eu lieu à Bukavu, ils ont rapporté eux-mêmes. L'absence de Makenga se justifie par le fait que là où Makenga tenait la réunion à Rubaya, l'endroit a été visité par les drones militaires et armées congolaises. Makenga a été blessé, ils n'ont pas de ces nouvelles, c'est comme ça qu'il n'a pas été présent au cours de cette réunion à Bukavu. Et vous avez également un autre média rwandais qui s'appelle John Simbaburanga. John Simbaburanga. Boke na Twitter, nazo pesa nyoso, neto sala kilobi na osala ngope lelo, pour moutoa lo bateke bonabo. Donc, John Oyo Alobi, selon les informations en notre possession, le général Makenga, chef des rebelles du M23, serait décédé aux côtés de colonel Willy Ngoma. Je vous tiendrai davantage informé dans les heures qui suivent. Plusieurs réunions sont en cours dans les officines de Kigali pour essayer d'établir un communiqué qui élucidera tout ce qui s'est réellement passé et le nombre d'autres officiers, notamment des colonels haut gradés de l'armée rwandaise, qui ont péri au cours de cette attaque des forces armées de la RDC. Nakei na communiqué o elandi nazo pesa bino ba source nyonso bandeko balandi ya sete po boy bape na kozwa situation par vous-même pouvez aller toujours vérifier. Alors un autre média encore un autre média encore Rwanda News a une dizaine de mille d'abonnés. Alobi, nous confirmons la mort du général Makenga aux côtés de Willy Ngoma. Il n'a pas succombé à ses blessures. L'annonce sera faite officiellement dans les minutes qui suivent. Donc, vous pouvez aller vous-même aussi. Alobi, d'un côté, je rigole. D'un autre côté, je suis un peu intriguée. Parce que je me dis, pourquoi ils ont hâte de communiquer? Parce qu'il y a aussi une possibilité que ces gens, Kimi na bango, sanction, Kagame a ebisi bango so botika linga na ko protéger binoté. Donc bon, on a bino les places on va faire maintenant l'annonce de votre mort pour faire croire que non, beaucoup filles, ceux qui n'dengenini, mais en réalité, beaucoup filles, pour changer ba combo, beaucoup ma peau, sanction tant que moi je ne saurais pas vous protéger. C'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité. Un autre média, comme on a Victor Mourachi Routatina. Victor Mourachi Routatina. Alobi, pas une seule condamnation de l'Angola. Aucun communiqué des États-Unis. C'est un silence total et frappant de la part de l'Union africaine et de l'Union européenne. Nous ne nous attendions à aucun changement. Dès les premiers jours, nous connaissions la vérité et notre détermination n'en est que plus forte. La mort du général Makenga et du colonel Willy Ngoma doit être vengée. L'Angola et le Burundi doivent aussi être tenus responsables de leur implication directe aux côtés
d'État congolais en ce qui concerne ces attaques à Roubaix. Yoyo, Victor Mourassi Routatima, ce qui Routatina, ce qui n'a ni wana, nazo pesa po moto na moto akende, bokende rotanga, bo comprendre peu ce qui se passe là-bas. Donc, selon les médias, certains disent que Makenga a succombé à ses blessures. Na niveau, il y a Ouganda. Transféré ensuite na Rwanda. D'autres disent par contre que Makenga a koufaki sur place na Wilingoma na ba frappe wana. Donc tout ça, moi, je n'ai pas encore réussi à avoir ma propre confirmation. C'est comme ça que j'en parle au conditionnel. Des médias rwandais comme YouTubers oyo asalaka ba propagande na ye na Goma boyebi malamu mwana mwasi mo akenda asala reportage mokolo Goma ekoyaka akendaka o afilmaka ba mindele wa tango bazokima. Elle est en train de pleurer sur les plateaux de télévision et elle est en train d'appeler à ce que l'armée rwandaise prenne ses responsabilités. Vérité ko umela ko bimate. Vérité ko umela ko bimate toye bakaka. Toye bakaka Makenga azali wapi, Makenga akufi, Makenga asali nini? Bazoko évacuer, bazoko luka ko intervenir pour ba sauver na dernière minute. Qu'est-ce qui va se passer? Toza précédé, on sait que bakoluka ba sauver et puis bala batabakisi, batabakisi, il se peut qu'Aza blessé, Azo luka sibone ni ami rétablir, tout comme il se peut aussi qu'il est mort. Mais sachant que c'est le leader, c'est lui qui est le chef de cette histoire-là, militairement parlant, et que l'armée congolaise militairement essaye de neutraliser l'armée rwandaise, il se peut que va garder nouvelle et aliwa naye, au moins dans un peine conditionnel, il se peut que va garder nouvelle et aliwa naye, pour éviter que le mouvement est contre la débandade, pour éviter que le mouvement est se disloquer. Donc, dans cette situation, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Mais, il faut attendre. Il faut attendre d'ici peu, si Makenga est mort ou il est vivant. Il y a un autre média au nom de Bwiza News qui a confirmé aussi l'information il y a 2 heures. Bwiza News et là ils ont également annoncé liwa ya Makenga na liwa ya un autre officier comme on a Bahati Musanga Erasto, voilà na bande ko loba bistro so na ni kombo eza Erasto yo bango ba media oyo Bwiza News ils ont confirmé que Erasto pe akufi ye na Makengera Managira bango bakamati ba poster wana bakufi. On n'est pas pressé, on va vérifier, on va continuer à vérifier peuple congolais et on vous tiendra informé d'ici peu par rapport à ce qui sera décidé. Ce qui sera décidé ou ce qui sera annoncé. On sait qu'ils n'auront pas le courage de pouvoir annoncer officiellement ce qui se passe. Mais, Tozana Bango Sima. Pendant ce temps de combat, se déroule également côté à haut plateau. Les Rwandais sont revenus pour attaquer Poba Lukako, récupérer Bijombo. Malheureusement pour eux, FRDC a continué koyeba na kosa nini koyeba na ko poursuivre bango pe koyeba na ko neutraliser bango na ndenge esengeli. Ko neutraliser bango na ndenge esengeli. Des combats s'intensifient côté ya Bijombo na kati ya haut plateau Fizi Baraka kuna. Dans les minutes, dans les heures qui suivent, je vais vous tenir informé. Des combats sont également en cours côté Yakavumu, où les Rwandais sont venus pour contre-attaquer les FRDC. Na côté Binope informé, na minute chez Okoyaso, n'a eu davantage d'informations par rapport à l'évolution il y a bas combat. Et comme je vous l'ai dit au départ de cette émission, on va avoir Jules Moulumba, sauf changement des dernières minutes. On aura Jules Moulumba autour de 16h, 17h. Pour décrypter les sous-actualités avec lui. Pour ceux qui me demandent où se trouve Joseph Kabila, actuellement il est au Rwanda pour la réunion dont je vous ai parlé. Au Kagame, Azolinga a tenir topé Azoapo a changé ma ligne, na ba perspective. Mais nous sommes au courant de tout et ils ne vont rien faire du tout. Ils ne réussiront pas à contre-attaquer parce que nous sommes aux aguets. Cette attaque des FRDC n'est pas un cas isolé.
c'est bien structuré. Et ce qui va on nous informe également qu'une délégation gouvernementale se rendra à Uvira aujourd'hui. Ils vont traverser également du côté des Gatumba, où ils allaient confronter na biso, na Kanvivira, na Burundi. Donc, bakokende kuna, pona koyeba, na ko discuter avec les autorités gouvernementales ya Burundi, pona o etali frontière oyo bauti ko réouvrir na kati ya Burundi, na Congo, na kati ya Uvira plutôt. Et également reprise des combats na kati ya Kazinga, tozwami na Masisi, bisika oyo banguna ya République, basali nini, ba attaquer biso, mais ils sont aussi en débandade en ce moment. Comme les Rwandais eux-mêmes sont en train de communiquer, vous devez noter que des combats sont généralisés. L'armée congolaise est en train de frapper comme il faut, comme il se doit. Dans les minutes qui suivent, il y aura encore des têtes qui tomberont et des communiqués qui seront multipliés. On doit tenir ferme. L'armée doit continuer à faire ce qui est essentiel pour nous. Le gouvernement doit fournir des moyens. On doit aller jusqu'au bout avec Sendere Yaba Rwandais Oyo Bazoko Yako envahir Mboka na biso. Voilà l'essentiel, très chers compatriotes, de l'actualité pour cet avant-midi, pour ces débuts d'après-midi. Vous et moi, on se retrouve dans 1h40 avec Jules Moulumba pour la deuxième émission de ces jours avant que nous puissions encore nous retrouver le soir pour continuer à partager en temps réel les informations de notre pays. Merci à vous, mes compatriotes, de la souscription. Continuez à les faire pour apporter soutien à Bino, Namosale, à CT News. Merci à ceux qui ont partagé, à ceux qui ont liké, à ceux qui... Kavumu, c'est nous qui contrôlons. J'ai bien précisé qu'ils sont venus nous attaquer. C'est nous qui contrôlons Kavumu jusqu'à l'aéroport. Mais des combats ont été déclenchés cet après-midi parce qu'ils sont venus nous attaquer. Donc, on va continuer à opérer comme ça. On va vous informer dans les minutes, dans les heures qui suivent. Restez en attente. Je continue à vérifier des parts et d'autres ce qu'il y a à dire et je vais vous les rapporter en temps réel. Merci à tous.